Kep Congo TV 27 243 chaîne Nabiso, chaîne ya Baramboka. Ozali bongo na témoignage, ozali bongo na information, ozali bongo na préoccupation. Benga Kep Congo TV 27 243 na numéro ya téléphone de WhatsApp 27 78 40 90 244 plus 27 78 40 90 244. Wana zali bongo numéro ya chaîne Nabino, chaîne ya Baramboka Kep Congo TV 27 243. ezali bongo chaîne ya diaspora esalami bongo na Cape Town mpona bainformation ya mboka, bainformation ya diaspora. Ozali mpe na témoignage, ozali mpe na préoccupation oti opesa mpona kolelisa mpona kotombola diaspora congolaise, alors benga na numéro plus 27 78 40 90 244. wana numéro ya appel pe ya WhatsApp ya Kep Congo TV 27 244. Dix stratégies de manipulation que les politiques et les médias utilisent pour nous contrôler. Entre politique et médias, c'est l'amour vache. Les politiques nourrissent les médias, mais ces derniers leur rendent bien. Lorsqu'un politique veut faire passer un message, influencer le peuple, redorer son image, c'est les médias qui l'appellent. Comment ces deux acteurs de la vie publique se moquent-ils de vous chaque jour? Voici 10 techniques que les médias et les politiques utilisent chaque jour pour vous manipuler. 1. La stratégie de la distraction, élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. 2. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation, prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 3. La stratégie de la dégradation pour faire accepter une mesure inacceptable. Il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'il avait été appliqué brutalement. 4. La stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « douloureuse mais nécessaire », en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain, et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Extrait de « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus.
De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire, et inculte. 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Et voilà, vous venez là de suivre les 10 stratégies pour manipuler un peuple. Ce sont ces 10 stratégies que les politiciens utilisent pour vous maintenir dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Et aussi vous amener au point de déclarer vous-même que vous, c'est vous-même qui êtes responsable de votre malheur. Ils sont bien formés, bien traînés, comment manipuler tout un peuple. Partager avec les autres. Et avec cette connaissance, changer votre façon de voir les choses et surtout les politiciens. Ne soyez pas fanatiques. Ne soyez pas tribal, surtout nous en Afrique. On est vraiment tribal. Et avec la manipulation des politiciens, nos pays d'Afrique n'avancent pas. On se retrouve dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Et parfois, à cause de notre fanatisme et de notre tribalisme, même si nous voyons le mal, mais nous préférons accepter le mal. Et avec cette manipulation des politiciens, on se retrouve malheureux. Il y a un politicien américain qui avait dit, si tout le monde savait ce qui se passe ou ce qui se faisait à Washington, D.C., Washington, D.C., pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale politique ou les capitales politiques des États-Unis. C'est là où il y a les institutions de l'État. Et c'est là où se trouve aussi la Maison-Blanche, là où se trouve le président. Et ces politiciens américains avaient dit que si tout le monde savait ce qui se faisait à Washington, D.C. contre le peuple, alors tout le monde allait marcher vers Washington, D.C., aller protester, aller chasser ces criminels. C'est vos politiciens, vos élites, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Malheureusement, à cause de leur stratégie, que vous venez de suivre là, ils utilisent ces stratégies pour vous manipuler, vous réduire, et vous parlent comme à des enfants, et vous amener à vous condamner vous-même que c'est vous-même qui êtes responsable de votre malheur. Il y a une relation fantastique, une collaboration fantastique entre les politiciens
et le média en général. C'est pourquoi vous allez remarquer que le ministère de l'information est un ministère clé pour chaque gouvernement au monde. L'information, on ne donne pas à n'importe qui. Parce que celui qui détient l'information, c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi on donne l'information, le ministère de l'information, à celui qui est capable, qui sera capable de bien manipuler l'information pour maintenir le peuple dans l'obscurité, dans l'ignorance totale, pour bien manipuler le peuple. So, il y a un mariage fantastique entre les politiciens et le média. Et le ministère de l'information, le ministre de l'information doit avoir une relation, une collaboration fantastique avec le gouvernement, avec le président de la République. Parce que ce sont eux qui doivent travailler en collaboration avec des stratégies, comment manipuler l'information, comment maintenir le peuple, empêcher le peuple à ne pas protester, à ne pas revendiquer ses droits, maintenir le peuple dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans la misère. Si vous êtes sage avec ces informations, je pense que les meilleurs moyens ou façons que vous pouvez faire, c'est chercher à faire vos recherches personnelles pour connaître l'information. Et mon conseil gratuit, c'est de fermer votre télévision. Fermez, switch off your TV. Télévision ou television in English en anglais est composé de deux mots. Tel et vision. Tel et vision. C'est-à-dire, en français, dire ou prononcer une vision. Et quelle est la vision qu'on est en train de prononcer, qu'on est en train de publier chaque jour sur votre télé? Le mensonge. Ce monde est sous la domination du malin. Et le malin est le père du mensonge. Et les politiciens l'adorent. Et les politiciens ne peuvent que vous donner les informations, les mensonges de leur père le diable pour vous maintenir dans la pauvreté, dans la misère et vous amener aussi à vous condamner vous-même que vous êtes responsable de votre malheur. Donc sortez des milieux comme la parole nous dit, sortez de ces groupes, de ces partis politiques qui pour moi sont des pompes funèbres. Et dans les pompes funèbres, on garde les morts. Donc on est en train de vous garder dans la misère, dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, avec des promesses qui sont mortes. Empty promises. On vous donne des promesses qui ne pourront et qui ne peuvent jamais réaliser. On vous fait toujours croire qu'ils feront tout pour améliorer vos conditions de vie, mais malheureusement, ils ne font rien du tout. Ils n'ont que besoin de votre vote. Et quand ils sont au pouvoir, ils vous abandonnent, ils vous oublient. C'était Steven Bossuli, Papa Malachi sur Kep Congo TV. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et cliquez la sonnette de la notification de façon à ce que vous puissiez avoir à tout moment l'opportunité de voir nos vidéos premiers quand nous mettons ça sur YouTube. Grand merci à nos abonnés. Continuez à nous assister, à nous assister et aussi à partager nos vidéos avec vos amis et vos membres de famille. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.